Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Amen. J'aimerais alerter certaines personnes en ce lieu. Il y a des espions qui sont entrés en ce lieu. Le Seigneur me l'a parlé. Il m'a dit, vous avez préparé le scandale, mais ça va se retourner contre vous. Vous avez préparé le scandale parce que vous avez envoyé des gens pour m'empoisonner, ce n'est pas passé. Vous avez envoyé des gens pour entrer dans mon bureau, ce n'est pas passé. À chaque fois que vous envoyez les gens, le Seigneur me les fait voir. Il n'entre pas dans mon bureau. Maintenant, la deuxième chose que vous avez préparée, c'est le scandale. Pour faire croire aux gens qu'il y a quelque chose de négatif ici. Pour amener à la justice. Mais vous ne pourriez pas. Parce que ce micro que je tiens, il est sans compromis. Il est sans compromis. Et tu veux, va fouiller, sans compromis. Je sais que vous êtes là. Vous êtes là. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, de vous repentir. Et si vous ne le faites pas, il va vous frapper. Si vous ne le faites pas, comme vous êtes là, vous croyez que vous êtes arrivé. Laissez-moi vous dire, personne ne détient son souffle de vie si ce n'est le Tout-Puissant. Tu respires, mais tu peux frapper la poitrine. Tu peux croire que tu es mieux que les autres, car tu es en santé. Mais c'est lui qui te donne la santé. Personne ne te donne la santé si ce n'est lui. S'il veut, à l'instant T, avant que tu ne pourras pas te lever pour traverser là. Parce que c'est par sa grâce, tu te lèves de ton lit, tu vas dans ton frigo. C'est par sa grâce, tu te lèves de ton lit, tu pars te baigner. C'est par sa grâce, tu réussis à prendre quelque chose et tu mets dans ta bouche. C'est par sa grâce que tu marches en santé. Évitons de croire qu'on est supérieur aux autres. Évitons de croire qu'on est arrivé. Évitons de vouloir faire du mal aux gens. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes animés à vouloir que le peuple souffre, à vouloir que les gens crient. Si c'est une fausse église, vous n'allez pas venir avec les espions. Vous n'allez pas vouloir détruire. Vous allez soutenir le pasteur. Vous allez envoyer de l'argent pour qu'il détruise mieux. Mais quand c'est là où le peuple se réjouit, vous êtes en colère. Mais seulement le Seigneur m'a dit de vous dire, la coupe de sa colère est descendue. Vous ne pourrez pas l'échapper. Il va faire le travail. Il me l'a dit de vous dire, personne ne pourra me stopper. Il m'a dit de vous dire, vous allez organiser les complots, il va détruire. Vous allez organiser, il va anéantir. Vous allez former les projets, il va anéantir. Vos projets n'aboutiront jamais. Vos projets n'aboutiront jamais. J'ai dit jamais. Vos projets n'aboutiront jamais. Sauf si il n'est pas le Tout-Puissant. Si c'est lui qui est assis sur le trône, oui, vous n'allez pas réussir. Et si ce n'est pas lui, vous allez réussir. Si je suis mandaté de lui et que chaque parole qui sort de ce micro est sainte et est vraie, vous ne réussirez jamais. Mais si dans cette parole, il y a des compromis, il y a des mensonges, il y a la manipulation, vous pourriez. Mais tant que je suis sur son chemin, tant que je fais sa volonté, vous ne pourriez jamais. Chaque fois que vous formez des plans, il me le fait savoir. Je vous vois et je vous connais. Quand vous entrez là, je n'ai pas besoin des cadeaux. Je n'ai pas la soif des cadeaux. Observez bien. Non, même votre argent, je n'ai pas besoin. Je vous en prie. Gardez vos enveloppes sales. Gardez l'enveloppe empoisonnée. Gardez vos cadeaux que vous dites que vous voulez me séduire avec. Ça ne passera pas. Non, non, non. Laissez-moi tranquille. Je ne nuis personne. Je vais à l'église, je rentre chez moi. Et je cherche à ce que chacun a la vie. Je cherche à ce que chacun se retrouve. Combien sont entrés ici, presque comme morts, mais ils ont la joie aujourd'hui. Ils ont la vie. Ils ont la vie. Il n'y a personne
qui pourra dire, je lui ai demandé de me donner même 1 euro avant de me rencontrer. Non. Il y a quelqu'un, il n'y a personne qui pourra dire, un jour j'ai demandé de déposer tel montant. Non, tu ne peux pas me le dire. Mais que voulez-vous? Vous avez organisé des salles églises, là où on se positionne. On demande de tel montant, des 1 million, des ceci, des 500 000, des cela. Mais là, vous vous acclamez. Mais là où le peuple vient se réjouir, prendre même celui qui n'a même pas 5 francs, il a l'autorité d'avoir la joie dans cette maison comme celui qui a. Et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas. Tu te sens chez toi. Et tu es à l'aise chez toi. Et c'est la maison de ton Père. Bien-aimé, pourquoi vous voulez me faire du mal? Vous avez envoyé quelqu'un jeudi. Quand je suis rentré, le Seigneur me dit, lève, voilà. Il a un poison à main. Il a un poison à main. À peine je travaille, le Seigneur me dit, regarde derrière. Je fais ça, il me dit, le voilà. Il a un poison. Il est venu te chercher. Tu vas voir ce qui va se passer. Tout le monde est sorti, il est resté. Je veux voir la servante de Dieu. On lui dit, je dis non. J'ai un cadeau. On dit, donne-nous le cadeau. Il dit non, c'est à elle-même que je veux remettre. Si ce n'est pas elle, c'est à son mari. Vous voulez quoi? Je ne veux pas. Écoutez, ce que je ne vois pas, mon Père voit. Parce que je fais sa volonté, sans tricher, sans compromis. Comme je suis devant vous là, derrière c'est pareil. Vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez me tuer? Quoi? Pourquoi? Il a insisté. Insisté. On lui dit non. On a dit qu'elle ne reçoit même 1 minute. Même juste lui dire bonjour. Quelle est la raison que vous voulez la voir? Non, c'est juste le remercier. Je veux juste lui dire bonjour. Mais non, mais je ne suis pas là pour le remerciement. Moi, je suis là pour traiter les cas difficiles. Tu n'as pas un souci. Tu me cherches pourquoi? À la fin, quand il a vu que c'est lui, il dit, j'ai un cadeau. C'est ça que je ne voulais pas vous dire. Mais j'ai un cadeau. Après, il dit, j'ai vérifié toutes ces pages. J'ai regardé toutes ces pages. Entrez dans ma page. Il n'y a que Jésus. Entrez dans l'ancien. Il n'y a que Jésus. Je n'ai pas d'autre chose. S'il vous plaît, vos plans ne pourront pas aboutir. Le Seigneur, c'est lui le créateur qui vous a créé. Lui qui règne en moi. Il connaît les grains de vos cheveux. Et vos pensées, il le lise. Je sais, plein de faux prophètes de Baal, ils sont contre moi. Parce que je suis contre l'escroquerie. Je suis contre l'escroquerie. Je suis contre. La Bible n'est pas pour l'escroquerie. La Bible n'est pas pour les mensonges. Ni pour la manipulation pour dépouiller les gens. La Bible est venue pour ceux qui n'ont même pas. Dieu les relève. C'est quoi l'argent aujourd'hui? Demain l'argent, après-demain l'argent, le lendemain l'argent. Ça ne finit pas l'argent. Mais quand on vous dit ne prenez pas, vous dites qu'on est mauvaise. On a critiqué des autres pasteurs. C'est la tombe qui fermera ma bouche. Je suis mandaté pour dire ce qui n'est pas vrai. Pour dire ce qui est faux. Et redressez-vous. Si ça vous dérange, redressez-vous. Pourquoi les églises sans la présence de Dieu? Pourquoi les églises selon notre volonté? Pourquoi les églises rien que pour notre ventre? Comment tu peux mettre une église pour te satisfaire, toi et ta femme et tes enfants? Pourquoi? C'est le but de l'église? Et le Seigneur va fermer tout ça. Vous allez voir. Il va fermer tout ça. Mandatez les gens pour venir me combattre. Tu es ici, tu es venu me combattre. Repends-toi quand tu arrives chez toi. Sinon, tu vas confirmer ce que tu cherches. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour d'autres témoignages, on les garde pour la veillée et pour le séminaire. Nous allons laisser un peu le temps pour le témoignage le jour du séminaire. Je sais qu'il y en a beaucoup, y compris sur... nous, on a plein de témoignages qui sont depuis les médias. Je sais que le Seigneur m'a même réprimandé dessus. Pourquoi vous gardez mes témoignages? Valorisez-les. C'était quand le Seigneur nous a réprimandé sur les témoignages? C'était mardi, mercredi.
Il m'a vraiment réprimandé dessus. Pourquoi tu les gardes? Pourquoi tu gardes tout ça? Il y a plein de témoignages venant des médias. Ce n'est pas que je les garde. Le temps est très court. Ceux qui sont ici n'arrivent pas à donner même leur témoignage. À peine un témoignage, 2 témoignages, le temps est court. Et maintenant, je n'arrive pas à sortir tous les témoignages qui viennent par les médias. Ce n'est pas que je ne veux pas donner leurs témoignages. Je les reçois. Nous les recevons très bien. Mais, par exemple, tous les serviteurs de Dieu qui ont été bénis lors du... il y a des gens qui n'arrivaient plus à prier. Après cela, ils prient beaucoup. Ils se sont levés en prière. Bien aimé, une vie sans la prière ne peut t'amener nulle part. Une vie, quand l'ennemi veut te renverser, il t'arrache la prière. Lorsque l'ennemi veut te détruire, il t'enlève la prière. Alléluia. Bien aimé, moi je ne suis pas contre que tu sois sorcier. Je ne suis pas contre que tu sois dans une loge. Je ne suis pas contre. Si Dieu lui-même n'a pas détruit les loges, qui suis-je pour détruire les loges? Il a laissé faire. Mais seulement je suis contre que tu es Jésus-Chrétien et tu dis que tu es pasteur. Je suis contre que tu es franc-maçon et tu dis que tu es pasteur. Parce que le franc-maçon s'assume. Il a ses vêtements. Il dit qu'il est franc-maçon. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Donc, je n'ai pas de problème avec un franc-maçon. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu as le vêtement de franc-maçon à l'intérieur, mais à l'extérieur, tu mets un vêtement d'un brebis? Non, je suis contre ça. Voilà les gens que je dénonce. Je ne suis pas en train de dénoncer quelqu'un qui est franc-maçon. Parce que Dieu n'a pas combattu tout ça. Il a permis que ça existe. C'est parce qu'il y a des adhérents de ça. Mais vous, que vous avez dit que vous êtes des pasteurs, et vous êtes des francs-maçons, vous êtes des sorciers, vous êtes des escrocs. Et je le dis, que tu viens ici, tu veux me combattre. Je vais te le dire. Si tu es franc-maçon, assume que tu es franc-maçon. Tu es franc-maçon, tu cherches quoi à l'église? Tu cherches quoi à l'église et en tant que franc-maçon? Laissez l'église à l'église. Franc-maçon, allez dans votre loge. Qu'est-ce que l'église, les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas? Je respecte ton culte, mais respectez les nôtres. C'est tout. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Je ne suis pas venu te chercher dans ta loge, mais c'est à l'église que tu es venu me trouver. Je suis une ambassadrice du Seigneur Jésus. J'ai le droit de défendre le royaume de mon Père. J'ai le droit de défendre la cause de mon Père. Soit je n'ai pas le micro, soit j'ai le micro et je défends sa cause. Tant que j'ai le micro, je dois révoquer tout ce que Dieu n'est pas d'accord dans la Bible. Soit je renonce à la prédication. Les prédications que vous mélangez, mixez, ce ne sont pas de Dieu. Et Dieu, depuis l'Ancien Testament, il a combattu ça. Je ne suis pas contre que tu sois sorcière, mais va faire ta sorcellerie chez vous. Ce n'est pas dans l'église que tu vas venir faire ta sorcellerie derrière les brebis. Et puis cela vous dit qu'on ne veut pas vous voir. Non, ce n'est pas qu'on ne veut pas vous voir. Je respecte. Tu es Jésus-Chrétien, je respecte. Illuminati, je respecte. D'ailleurs, je te vois, je prie. Seigneur, si tu peux les sauver, gloire à Jésus. Seigneur, ramène-les. C'est pas parce qu'on est Jésus-Chrétien qu'on est mauvais. Oui, non. Il y a des bonnes personnes là-bas, mais que Dieu aussi veut les sauver. Il y a des bonnes personnes qui sont Illuminati, que Dieu te demande d'intercéder pour eux. Il y a des bonnes personnes qui sont des sorciers, que Dieu te demande d'intercéder pour eux. Mais la seule chose qui me dérange, c'est que tu as un vêtement de loup. Que tu es Jésus-Chrétien, mais tu n'assumes pas. Mais tu dis que tu es pasteur. Tu es Jésus-Chrétien, tu n'assumes pas. Et tu dis que tu es chrétien. Non, voilà ce que je combats. La Bible nous recommande d'être transparent. La Bible nous recommande d'être transparent. Pourquoi 80% des pasteurs sont devenus francs-maçons? Pourquoi? Et puis, derrière ça, vous faites croire que c'est l'église qui n'est pas bon. Non, c'est la franc-maçonnerie. C'est pas l'église. Les vraies personnes qui sont converties par Dieu, ils pratiquent la religion. Vous êtes entrés à l'église pour saboter l'église. Pour qu'on doute de ce que Jésus est capable de faire. Pour qu'on doute de sa puissance.
pour qu'on doute de sa résurrection, pour qu'on doute de sa crucifixion. Mais j'aimerais vous dire, personne ne peut combattre ce que Dieu a béni. Personne ne peut combattre ce que Dieu a béni. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Nous sommes en France. Je vous ai annoncé et ça va arriver. Ça va arriver. La famine qui sera ici. La famine qui sera ici. Écoutez-moi bien. La famine qui sera ici, vous serez foudroyés. Vous serez foudroyés. Je dis, vous serez foudroyés. Le Seigneur en colère contre l'Europe, contre la France. Oui, parce que vous avez tourné le dos. Le problème, vous ne l'avez pas seulement tourné le dos, mais les pasteurs qui ont le micro, mais qui disent qu'ils sont de Jésus. Ils ne sont pas de Jésus. Ils sont des sorciers. Ils ne sont pas de Jésus. Tu es franc-maçon, il n'est pas contre toi. Tu es jésus-chrétien, il n'est pas contre toi. Mais le fait que tu as la Bible à main et tu fais croire aux gens que tu es chrétien, oui, il s'est levé pour ça. Et la coupe de la colère est relâchée. Et vous allez entendre ces cris. Vous allez entendre les graissements dedans. Ça sera à gauche, à nord, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous allez comprendre qu'il est encore assis sur son trône. Vous ne pourrez pas vous échapper de ça. Vous allez voir. Avant que la famine n'arrive, je vous avais averti que les choses vont changer en France. Avant qu'on ne coupe le gaz, la Russie ne coupe le gaz, je vous avais averti que le gaz sera coupé et ça sera plus cher. Ça n'a pas encore commencé. Parce que le Seigneur est contre la France. Il y a quelque chose. Et je demande à tous les chrétiens qui sont en train d'intercéder beaucoup. Le sang va couler. Priez. Priez pour que les innocents en France ne périssent pas. J'ai vu certains hôpitaux fermés. Et c'est irrévocable. Ça va arriver. Frappez la poitrine. Vous frappez la poitrine devant lui. Vous allez confirmer. Je dis c'est irrévocable. J'ai vu les hôpitaux fermés. J'ai vu les centres commerciaux bloqués. Oui, et j'ai vu les morts. Tellement les cadavres en route. Les gens marchaient sur les cadavres. Les ambulances ne pouvaient plus intervenir. Les sapeurs-pompiers ne pouvaient plus. Ils étaient débordés. Il n'y avait plus. Et d'autres même, ils ne vivaient pas. Vous êtes en train de jouer ça, en train de défendre la cause de la France. Vous voulez combattre? Vous voulez combattre? Combattez. Entre-temps, Dieu a ses enfants ici en France. Il y a ses enfants ici. Il y a des appelés de Dieu en France. Oui, voilà pourquoi tu es là. Il ne faut pas oublier. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu es là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui va se passer ici, ça va changer le cœur de tout le monde. Oui, ce que vous appelez couleur blanc, noir là, vous allez comprendre qu'on est égaux devant Dieu. Je parle là, je dis, je suis très clair dans ce que je vous dis. Et ça va arriver. Vous allez comprendre. Il n'y a rien que je vous ai annoncé que vous n'avez pas vu. Il n'y a rien que je vous ai annoncé que vous n'avez pas vu. Je vous ai dit, j'ai vu les espions qui sont entrés sur le sol français. Et je les ai visionnés. Les endroits qu'ils ont localisés, Dieu m'a montré. Ils vont bombarder. Écoutez, la bouteille d'eau que vous avez aujourd'hui à 1 euro, vous pensez que vous êtes dans le confort. Vous aurez la même bouteille à 10 euros. Vous aurez la même bouteille à 10 euros, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Vous aurez la même bouteille à 10 euros. Tenez-vous au carreau. Tenez-vous au carreau. Tous ceux qui n'ont pas de seau, tous ceux qui n'ont pas de seau, vous allez adorer la bête. Vous n'adorez pas, vous n'aurez même pas à manger. Je vous dis, tenez-vous au carreau. Voilà pourquoi ils ont multiplié les attaques contre ceux qui sont vrais. Je vous le dis, redressez-vous. Arrêtez de combattre ce qu'il ne faut pas combattre. Arrêtez de combattre ce qu'il ne faut pas combattre. Arrêtez. Je dis, arrêtez de combattre ce qu'il ne faut pas combattre.
Ne venez plus ici pour me tenter. Ne venez plus ici. Non, ne venez plus. Parce que, la mission que Dieu m'a mandaté faire sur le sol français est en train de s'accomplir. Et ça n'a même pas commencé. Hein. Ça n'a même pas commencé. Il y aura les moments où, aujourd'hui, vous avez les hôpitaux. Vous pouvez vous en passer de Jésus. Il y aura le moment qu'il n'y en aura pas. Vous aurez besoin de Jésus pour être guéri. Je vous dis, vous aurez besoin de Jésus pour être guéri. Oui. Oui. Je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, travaillez votre grâce. Ce temps arrivera, vous serez utile. Que vous entrez dans une maison, tout le monde est malade, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'intervention. Vous priez pour quelqu'un comme ça, il se lève et dit merci Seigneur. Oui. J'ai vu un sac du riz. L'Allemagne était en pénurie de riz. Il n'y avait pas à manger. La France, pareil, il n'y avait pas à manger. Et les deux se battaient. Qui on pouvait livrer qui? L'asile, il fallait qu'ils vous livrent quelques grains de riz. J'ai vu l'avion, on a fait tomber 2 sacs. Les gens se sont tués pour pouvoir avoir un grain pour manger. Il y avait tellement la famine. Il n'y avait pas à manger. Toutes ces maisons, d'autres seront détruites, bombardées. Je vous le dis, et je vous ai annoncé qu'avant que l'Afrique ne se lève contre la France, j'ai dit à Macron, j'ai envoyé un message. J'ai dit, s'il veut, il écoute, mais je fais ma part. Que s'il veut rester encore en Afrique, qu'il négocie 50-50, qu'il essaye d'arranger les présidents africains pour que la France puisse être sauvée. Parce que ce qui se passe en Afrique ne va pas arranger la France. Ceux qui sont en France vont mourir de faim. Pourquoi? Il y avait des choses qui quittaient l'Afrique, qui alimentaient la France. Et j'avais vu la rupture. Et j'ai vu le peuple révolté. Le Seigneur me dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont se lever. Ils ne vont plus obéir à Macron. Macron n'a qu'à arranger vite les choses. J'ai envoyé le message que s'il veut sauver les Français, s'il pense aux Français, qu'ils changent la politique rapidement, je vois les Africains se lever et tourner le dos à la France, se retourner vers l'Asie et vers la Russie. J'ai envoyé le message. Et quand j'ai envoyé le message, il n'y avait pas encore trop de temps de troubles en 2020. Vous venez me combattre. Vous venez me combattre. Si on devait me tuer, on m'aurait déjà tué. Vous venez me combattre, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je sais ce que j'ai dit. Je sais ce que j'ai dit. Ce n'est pas un micro fabriqué. Non. Non. Ce qui sort de ce micro, elle vient de Dieu très haut. Elle vient du Tout-Puissant. Et c'est là, en train de sauver des milliers de personnes dans le monde. N'est-ce pas? Si je ne parle pas de quelque chose, c'est que Dieu m'a dit, ne parle pas pour l'instant. Mais il me fait voir tout ce que vous manipulez. Quand je te regarde là, 1 minute, je vois toute ta vie.